Comment j'ai commencé à trouver le bonheur dans ma vie. Et c'est là que je veux te donner le secret. Réveille celui qui dort. Satan le combat. Sa vie va changer aujourd'hui. Amen. Un jour dans ces parvis vaut mieux que 1000 ailleurs. Mes frères et sœurs, comment j'ai commencé à connaître le bonheur? Quelque chose commençait à m'arriver quand j'ai prié. D'abord, il me demandait, pardonne aux gens qui t'ont fait le mal. Tu pardonnes. Reconnais tout mal que tu as fait devant moi. Tu reconnais. Répands-toi de cela. Tu te répands. Crois que je suis là quand tu pries. Je crois. Alors quelque chose a commencé à m'arriver. Je pouvais commencer à prier. Il est 10 heures. Je finis de prier. Je regarde ma montre. Il est 15 heures. Mais je n'ai pas senti le temps passer. Je dis, oh, mais j'ai prié 1 heure. Mais comment ça fait 5 heures du temps? Je sens que j'ai fait 1 heure. Mais ma montre me dit c'est 5 heures. Je dis, oh, je dors quand je prie. Mais non, je sais, je n'ai pas dormi. Mais comment je n'ai pas senti le temps passer? Et c'est là que j'ai compris une chose, mes frères. Quand tu pries, fais l'effort de la foi et de l'amour et de la soif de Dieu pour arriver dans le Saint des Saints, c'est-à-dire dans sa présence. Amen. Quand tu arrives dans la présence de Dieu, décharge-toi de tout problème. Compte sur lui et crois que comme il est là, il se charge de tout. Quelque chose va se passer dans ta vie. Tu vas sentir tes soucis, tes inquiétudes te quitter, une paix et un amour venir en toi. Et tu vas ressentir une présence, ressentir un amour où tu te sens comme un enfant, au point où tu oublies le temps. Et lorsque tu dis Amen, tu te rends en profondeur de la présence de Dieu que tu n'as pas senti le temps passer. C'est pourquoi le psaume dit qu'un jour dans ses parvis vaut mieux que 1000 ailleurs. C'est-à-dire que quand tu entres dans sa présence, tu ne sens plus le temps. Einstein a dit, toucher une personne qu'on aime pendant 1 heure ressemble à 1 minute. Mais mettre la main sur le feu pendant 1 seconde peut se ressembler à 1 heure de souffrance. Lorsqu'on est dans une chose qu'on aime, on ne sent plus le temps. Et lorsqu'on est dans une chose qu'on n'aime pas, on sent le temps. Et c'est ça la différence des chrétiens quand ils prient. Certains quand ils prient, ils sentent le temps. Ah, la veillée va prendre fin à quelle heure? C'est parce qu'ils ne sont pas dans la présence. Mais ceux qui sont dans la présence vont dire, oh, déjà 5 heures du matin. Parce que quand tu es tellement en lui, tu ne sens plus le temps. Amen. Si tu veux avoir la paix, entre dans la dimension de prier jusqu'à être dans sa présence. Il n'y a pas un moment dans ma vie où j'ai la paix comme en ce moment-là. Il n'y a pas des temps dans ma vie où je sens le bonheur que quand je m'agenouille devant lui. J'oublie mes problèmes, j'oublie mes défis, j'oublie mes combats. Je ne pense qu'à lui et à lui. Tout disparaît et je deviens léger comme un bébé. Et quand tout disparaît, même si je fais 5 heures, je ne sens pas 5 heures. Je sens 30 minutes, 1 heure. C'est la montre qui me dit, l'alarme sonne. Oh, il est déjà 3 heures. Il est déjà... Mais comment? Parce que quand tu entres dans la présence de Dieu éternel, le temps cesse de compter. Chrétiens, vous savez pourquoi vous avez des soucis? Vous priez beaucoup dans les parvis.
Vous priez beaucoup dans les parvis. C'est-à-dire tu pries, mais tu es distrait. Tu pries, tu as trop conscience de toi. Tu pries, tu as trop conscience de tes problèmes. Ça n'a pas la tristesse et les soucis. Il faut prier jusqu'à ce que tu n'as plus de soucis. Tu sens que tu n'es plus stressé. Tu sens que tu as pardonné. Et des fois même, tu n'as même pas besoin de parler. Tu entres seulement dans sa présence. Et il te décharge, il te décharge, il te décharge, il te décharge. Et c'est là que tu as la source de paix et la source de bonheur. Les gens de ce monde font le yoga pour atteindre ce niveau. Mais nous, on n'a pas besoin du yoga pour atteindre ce niveau. On a besoin d'une profonde prière. Alléluia. Écoutez ceci. Lorsque le diable se rend compte que tu as découvert cette dimension, il va commencer à attaquer ta vie de prière. Il ne voudra plus que tu pries. Parce qu'il sait que tu as compris le secret de la présence de Dieu. Il va commencer à déranger tes moments pour te surcharger afin que tu perdes la paix. Et voici le secret. Lorsqu'il attaque cette prière le matin, prie à 12h. S'il attaque à 12h, prie la nuit. S'il attaque la nuit, réveille-toi quand tout le monde dort. Prends le temps avec Dieu. Alléluia. Prier et prier. Il y a des différences dans prier. Amen. Hein? Il y a des gens qui prient. Nzambe, 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 Nzambe. Non, prie comme si tu voyais quelqu'un. Prie en étant conscient de la présence de quelqu'un. Prie en étant conscient qu'il y a un Père dans le secret qui t'écoute. Et lorsque tu entres dans sa présence, décharge-toi de tout fardeau. Si tu fais ça pendant une année, 2 ans, 3 ans, quelque chose va commencer à se passer en toi. Ta joie et ton bonheur ne seront jamais touchés par tes problèmes. Parce que chaque fois que tu les as, tu te décharges de ces problèmes et tu t'attaches à celui qui est en toi. Alléluia. Alléluia. Osez prier jusqu'à entrer dans sa présence.